parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et Amis sur Apple Store. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en podcast l'excellent journaliste économique Pierre Couture. Pierre est son propre boss maintenant, vous le savez. Il tient le site cachemireplus.com, est conférencier, analyste financier, collabore chaque jour à la radio de choix. Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour Gilles, bonne année 2023. Ben oui, c'est comme ça. J'allais dire, comme on a dit l'an passé, ça peut pas être pire que l'année d'avant, c'est-à-dire qu'il y a eu... Ouais, non, écoute, non, je pense qu'il fait beau, là, il faut regarder en avant, là. L'horizon se dégage. Et parlant d'horizon, parlant de choses qui bougent, Pierre Couture International, j'appellerais ça de même, poursuit son expansion. Il y a des nouveautés, veux-tu nous en parler un petit peu? Ça roule tes affaires, là. Ben, mon site web, j'aime ça, là, c'est parce que dans le fond, je suis un gars de nouvelles, donc là, moi, toutes mes affaires se ramassent là, mais j'en rajoute. Et ben c'est ça, j'ai des codes de bourse, j'ai un fil de nouvelles de crypto-monnaie. Les cryptos sont partis en feu. Le Bitcoin a fait 25% depuis le début de l'année. Donc, puis les cryptos, moi, j'y crois. Surtout ça en prend qui y croit, Pierre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'acharne contre les cryptos. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le scandale là, qui est venu un petit peu brouiller les cartes, là. C'est ça, mais c'est un scandale qui implique des humains et non la technologie, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est pas la technologie Bitcoin qui a fait défaut, mais des humains qui ont été beaucoup plus, comme on dit, avares ou greedy, là, je sais pas, là. Mais c'est la même affaire dans le système financier normal, là. Des fraudeurs, il y en a partout. Mais la technologie blockchain, moi, j'y crois beaucoup, là. Fait qu'on va voir ça émerger éventuellement. Mais le Bitcoin est reparti. Écoute, en tout cas, ça va être à suivre. Oui, absolument. Dis-moi, parce tu parles de nouvelles d'actualité, je voulais juste avoir un mot de ta part sur la démission plutôt hâtive de la PDG de Hydro-Québec. Moi, j'ai juste entendu des bonnes choses. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, pas du tout, mais je me disais, bon, si elle est si bonne, si ça allait si bien, est-ce que c'est juste une décision politique, à ton avis? Ben moi, je pense qu'ils ne s'entendaient pas sur l'avenir d'une société d'État. Okay. Ouais, c'est ça, comme Hydro-Québec. Elle voulait faire moins de développement de barrages, travailler davantage peut-être avec l'éolien, du solaire, puis la réduction de consommation d'énergie. Mais l'autre côté, tu as un actionnaire qui, lui, veut se faire réélire dans 4 ans et lui veut faire du développement économique avec Hydro-Québec. Donc, c'était comme un clash. Mais Mme Brochu, une femme brillante, elle va se replacer. Vous allez voir, c'est pas fini, là. Sa carrière n'est pas terminée, là. Je suis pas inquiet. Je l'ai dit peut-être un peu sarcastique, mais en tout cas, je vais avoir ton avis là-dessus. Mener Hydro-Québec, c'est pas juste le grand boss qui donne toutes les grandes directions. Il y a tellement d'influence. Comme je dis, j'imagine que dans la haute sphère, tous les dirigeants de chacune des sections, il y a du monde extrêmement compétent rendu là. Fait que je pense pas que Hydro-Québec tombe demain matin, là. Non. De toute façon, le gouvernement est là. Pierre Fitzgibbon est là. Fait que, regarde, tout est correct. On est sécurisé. D'après moi, Fitzgibbon puis McKinsey, tu leur donnes les clés puis tout va bien aller, là. Mais Pierre, pense, si on regarde, mettons qu'on fait ça un peu plus large, là, comme un peu plus macro comme vision. Moi, dans le contexte actuel où l'Europe est pognée à de la misère à chauffer parce qu'ils ont de la misère à cause de la guerre, entre autres, en Ukraine, mais avoir tous les... Puis moi, je suis allé à Londres récemment, puis je voyais que c'était la même chose. C'est pénible. C'est 60 cents ou 70 cents du kilowattheure, alors qu'ici, c'est 4 à 7 cents à peu près. Fait que, on n'est pas dans les mêmes games là, quand tu parles de chauffer. Puis je vois les enjeux. Le nucléaire, même si c'est beaucoup plus safe qu'avant, on est d'accord que c'est jamais très intéressant pour le monde à cause de l'évocation du passé. Le gaz de charbon, puis tout ça. Fait, tout ça pour dire que, dans le contexte, moi, je peux pas en vouloir, compte tenu de la densité si faible au Québec puis des possibilités si grandes des rivières, de penser qu'on doit pousser la machine. Moi, je peux pas blâmer M. Legault et sa gang de vouloir en faire plus puis d'essayer de continuer à vendre aux Américains. C'est quand même le bas de laine des Québécois. Hydro-Québec, dans le contexte, là. Oui, puis tu sais, moi, je suis plus du côté des castors là, que des côtés on arrête tout puis on regarde ce qui se fait. Non, écoute, je pense qu'on va en construire d'autres barrages. J'ai fait des podcasts là-dessus et c'est inévitable. C'est inévitable. On va en construire d'autres. Là. Il y a des rivières encore à peut-être utiliser de façon intelligente. Évidemment, il y a toute la nouvelle technologie des turbines. Oui. On peut quasiment doubler, quand tu as un barrage qui a 50 ans, là, tu peux quasiment doubler la production d'énergie en remettant des nouvelles turbines. Donc là, Hydro-Québec va exploiter ça beaucoup. Il faut penser aussi qu'avec Terre-Neuve, là, il y a le deal
Churchill Falls qui vient à terme, je pense, en 2041. Ça, c'est 5000 mégawatts. Donc, ça va être à renégocier aussi. On le paye même pas, je pense que c'est en bas d'une scène du kilowattheure. On peut présumer que ça va monter, hein? Ça se peut. Ah oui, non, les Terre-Neuviens, là, je pense, sont allés devant la cour une dizaine de fois pour casser le deal. Ils ont toujours perdu. Donc, c'est un contrat qui était sur une longue échéance, mais tu sais, il y a des affaires comme ça qui vont arriver. Et le Québec doit continuer à se développer puis attirer des entreprises qui vont, oui, consommer de l'énergie, mais qui vont donner de l'ouvrage aussi à notre monde. Il faut être conséquent parce qu'on nous dit dans ce monde où on doit en faire plus pour la planète, puis on fait l'électrification, on vante l'électrification des voitures. On a 2035 comme échéance pour la nouvelle production, nouvelle vente. Puis on veut qu'il y ait des serres de plus en plus qui produisent, qui nous amènent à l'autonomie. Tout ça ensemble fait qu'il va y avoir une demande plus grande. Puis l'autre affaire, Pierre, tu sais comme moi, si on met sur papier un projet avant qu'il soit réalisé puis que le barrage fonctionne, c'est quoi, 10-15 ans? Ah oui, c'est avec les autorisations gouvernementales aujourd'hui, puis c'est rendu assez sévère, là. Donc oui, c'est au moins 10 ans là, qu'on dit. Fait que faut prévoir d'avance. OK. Parlons, parce qu'on fait des pronostics un peu sur 2023. Le temps est bon pour ça. On va parler d'inflation parce que ça touche tout le monde. Qu'est-ce qui se dessine? Qu'est-ce qu'on voit? On peut même parler de la fin de l'année 2022 et le tournant 2023. Oui, bien 2023, là, on va voir l'inflation diminuer. Est-ce que ça va être rapide? On va le voir. Là, j'ai vu aux États-Unis les chiffres pour décembre. On va avoir les chiffres canadiens prochainement. 6,7, 6, autour de 7, 6,5, c'est à peu près ça au Canada aussi. Ça va diminuer. Et là, on va voir si ça s'accélère, les banques centrales, parce que les banques centrales, elles veulent s'attaquer à l'inflation coûte que coûte. Okay. Aux États-Unis, on parle encore peut-être d'une hausse en février du taux directeur pour encore donner un tour. Donc, ça se pourrait qu'on ait ça aussi au Canada parce que le Canada va arriver avant la Fed là, dans le timeline. C'est une semaine à peu près, c'est ça, maximum? Ouais, je pense que c'est un petit peu plus là, au début février. Là. Okay. Mais on pourrait voir ça. Mais si l'inflation diminue rapidement, là, mettons, je te parle jusqu'à l'été, là, mais la deuxième partie de 2023 pourrait être très intéressante. Là. On pourrait peut-être voir même des baisses de taux d'intérêt, taux directeur pour ramener du gaz dans l'économie. Là. Oui, c'est ça. Effectivement, on le sent. De toute façon, n'importe qui est dans l'économie voit que, entre autres, dans l'immobilier, il y a eu quand même des secousses. Là. C'était inimaginable aussi, avec ce qu'on a vécu depuis 10-15 ans, que ça n'arrive pas. Mais c'est arrivé d'une certaine façon, je pense que ça a surpris par le côté très soudain puis très intense. Hein. On s'est rendu compte, on s'est viré de bord. Les taux d'intérêt sont passés de 1 à 5, 6 pour l'emprunt. C'est brutal. Oui, c'est brutal. Là. Pour des gens qui étaient à taux variable en mars, à 1,5, puis là, ils sont rendus à 5, 5,5. C'est une hypothèque de, on disait, 350, 400 000. C'est quasiment 600-700 $ de plus par mois. Ah oui, d'un budget, ça paraît, là. Hein? C'est brutal, là. Mais d'ailleurs, à part l'inflation, puis tout, il a monté. Dis-moi, est-ce que selon les observateurs, les Canadiens ont commencé à réduire leur rythme de vie? Oui, on le voit. Les gens s'adaptent. Hein? Puis moi, je trouve ça intéressant ce qui s'est passé aussi. Les gens ne parlaient pas d'argent. Les gens ne parlaient pas de budget. Tout allait bien. Ouais. Mais là, quand ça fesse de même, tu te dis que tu retournes à la table à dessin. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de peut-être breaker certains projets. D'autres, ils ont dit, la maison, la grande maison, as-tu besoin de ça vraiment? Donc, je pense que ça amène aussi des gens à se questionner. Il y a des gens qui ne se posaient pas de questions sur un budget. Maintenant, ils le font, le budget, puis ils suivent ça serré. C'est ça, hein, le loyer de l'argent. Et c'était facile, 1,5, taux variable, pas de trouble, même moi ça sur 25 ans. Amenez-en des projets, hein, la cour arrière, le chalet, puis il y a eu beaucoup de ça pendant la pandémie. Puis c'est drôle parce que je l'entendais, on le voyait, toi tu travaillais, tu le disais, tout le monde le voyait, mais il n'y a pas tant de monde qui disait, ça vire d'abord vite, on va faire quoi? Exactement. Puis le but, c'est l'inflation, parce que là, si on laisse aller l'inflation, on était autour de 9 % en juin, je pense, 8,5, 9 %. Imagine si tu tombes à 12, 13, 15 % d'inflation, là, ça aurait été dangereux. Là, on aurait une spirale. Les gens, l'argent ne vaut plus rien. Là. Je veux dire, tu pelles, puis tu alimentes le feu, puis l'argent sort. Donc, non, je pense que là, les autorités monétaires, bancaires, les grandes banques centrales ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Puis on va descendre. Le but, c'est de ramener ça autour de 2-3 % d'ici la fin de l'année ou début 2024. Donc, ça peut aller vite. Hein? L'inflation peut baisser vite. Là.
on regarde les prix des matières premières, ça a baissé beaucoup. Oui. Les matériaux de construction sont revenus au même prix qu'avant la pandémie. C'est vrai. Puis n'importe qui... Oui, vas-y. Mais est-ce que les prix ont baissé en magasin? Mais là, c'est ça, tu sais, parce que là, la pression va venir de là aussi, je pense. Puis là, c'est le fait que l'économie ralentit, bien, tu vas avoir des gens qui vont se repositionner. Regarde, c'est Elon Musk, la semaine dernière, qui a annoncé Tesla de baisse de prix des voitures. Mais c'est pas innocent, là. Tu sais, Cathy Wood, qui est la grande gestionnaire qui a acheté du Tesla, elle, en 2015-2014, a dit, ben écoute, c'est parce que les chaînes d'approvisionnement se replacent, les prix des matières premières baissent, puis Musk, il l'a dit, moi, je vais retourner le pouvoir d'achat aux consommateurs. Donc, lui, il vient de setter dans le monde de l'automobile des baisses de prix pour tout le monde. Là. Puis c'est un gars qui a donné beaucoup, qui a été inspirant pour bien du monde. On peut présumer que ce qu'il a fait va être suivi, Pierre. Ben oui. Ah oui, mais comme des réseaux sociaux avec Twitter, là, regarde les changements qu'il est en train d'opérer. Là. Tout le monde va suivre. Les oreilles sont. Les gens le regardent aller, là, puis les oreilles sont baissées. Là. Mais juste les mises à pied. Moi, je parlais de ça avec des chums. J'ai dit, il a fait des mises à pied en arrivant. Bang! Il l'avait annoncé. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé? Amazon, les autres ont suivi. Puis c'est comme si ça légitimait. Es-tu d'accord, Pierre? C'est comme si le gars, lui, il fait le fou, celui qu'on dit le fou. Puis je regarde ça. J'aimerais ça être fou comme lui. Parce que, écoute, Musk a quand même fait 2-3 affaires dans la vie impressionnantes, là, puis qui ont vraiment changé la société. Puis c'est pas fini, mais non. Mais non, c'est pas fini. Tu sais, comme catalyseur de changement, il est assez impressionnant. Là. Il est impressionnant. Puis regardez-le aller. ChatGPT, l'intelligence artificielle, lui, il est investisseur là-dedans, il y a 5 ans. Là. Il est en avance sur tout le monde de 5 ans. Écoute, Tesla fait une voiture électrique en 10 heures. Le compétiteur à Tesla dans le monde, c'est Volkswagen. Les autres font une voiture électrique en 20 heures. Ils ne sont pas capables de couper dans la chaîne de production pour essayer d'améliorer leur productivité. Alors, il est en avant, là, away. Regardez-les aller. Puis, tu sais, pour Tesla, de ce que j'ai lu, parce que tu as peut-être lu plus que moi là-dessus, mais il a comme pris le problème à l'envers. Il savait que ça prenait d'abord une belle voiture, bonne voiture, inspirée de bien des choses, mais aussi le facteur humain, au lieu de le mettre en premier, il l'a mis en dernier, c'est-à-dire comment je peux m'en passer pour être sûr que, justement, ça va coûter moins cher puis que ça va être efficace, que mes chaînes vont marcher, parce qu'on sait très bien que ça prend pas de congé, ça fait pas la grève des ordinateurs. Fait que, son modèle est quand même différent là, à la base. Oui, puis on est très productif. On est dans la robotisation mur à mur. Mm-hmm. Et là, il y a 4-5 gigafactories là, de Tesla dans le monde. On veut en ouvrir 12 d'ici les prochaines années. Là. OK. Il n'est pas en mode on se calme, là. On avance. Regardez, c'est bon. Non, watch him, comme on dit. Là. Le dossier du télétravail, je veux qu'on en reparle parce que ça a été depuis 2 ans sur toutes les lèvres. Ça a changé beaucoup de choses. Mais l'impression que j'ai, moi, Pierre, c'est que les patrons ont perdu le contrôle de la situation et ne peuvent plus décider grand-chose. Ah, là, c'est le gros bout du bâton appartient aux travailleurs, effectivement. Mm-hmm. Mais ça peut revenir vite, hein? Ça peut revenir vite. L'automatisation, ça, on va le voir. 2023, vous allez voir apparaître beaucoup de technologies. L'intelligence artificielle, vous avez vu, là, on commence à voir, pointe ça à l'horizon. Ça va résoudre une bonne partie du problème de pénurie de main-d'œuvre. Il y a des emplois qui n'existeront plus. On dit que l'autonomie, là, écoute, il y a des journalistes. On peut écrire des textes d'agences de presse par des robots maintenant. Là. Donc, ça peut aller très vite. Je regardais McDonald's a inauguré avant les fêtes au Texas là, un restaurant complètement automatisé. Donc, on veut aller là. McDonald's a dit qu'il va y avoir des compressions en 2023. Nous, on va répondre à la pénurie de main-d'œuvre. On ne pourra pas donner 25$ à tout le monde. Là. Non, c'est sûr. Puis, tu sais quoi? Au ras les pâquerettes, comme on dit pour les gens, là, ce qui s'installe vite, puis qui est vraiment dans la même lignée, c'est ce qu'on fait à l'épicerie. Quand on arrive à l'épicerie, presque toutes les épiceries maintenant, assez grosses, là, ont des machines automatiques, puis c'est nous autres qui est caissiers. Si c'était votre rêve, peut-être une demi-journée, mais le faire tout le temps, maintenant, c'est comme imposé, puis les gens s'y sont habitués. Moi, j'ai vraiment fait un saut quand je suis arrivé au Walmart, dans mon coin, où il n'y a plus du tout de caissier. Zéro. Juste des machines. Ah ouais. Finalement, on apprend. Puis, mais c'est un pas. Puis le prochain pas... C'est un pas. Moi, je pense que le prochain pas, c'est le panier intelligent qui s'en vient. On va scanner au fur et à mesure dans le panier. Même qu'il y a des caméras Amazon, là, Amazon Go, son concept, là, tu as dans le panier, tu as des petites caméras, puis au fur et à mesure que tu déposes, ça s'en va sur ta facture directement. Puis là, tu n'as même plus il n'y a plus de... Tu sais, dans le fond, le frictionless qu'ils appellent la friction aux caisses, il n'y en aura plus, là. Tu vas arriver, puis tu vas finir
ton épicerie, puis tu pars tout de suite, c'est fini, c'est facturé sur ta carte de crédit, merci, bonsoir. C'est pas juste pour la vitesse, mais tu sais, une des choses qui présentement est un problème, pour en avoir jasé avec deux, trois employés qui sont comme responsables de vérifier si tout allait bien à l'épicerie, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vols. Parce que les machines, tu sais, si tu scannes pas ton affaire, tu passes vite, ou même des fois tu l'as mal scanné, n'importe quoi. Mais c'est calculé dans leur coût, là. Ils savent très bien que si tu n'as pas d'employés, ben, tu peux assumer les coûts de vol. Mais avec ce dont tu parles, les paniers intelligents, ben, tout ce qu'il y a dans le panier, à moins que tu le mettes dans tes poches, là, c'est autre chose, là, mais tu comprends, ça va être scanné, puis il va y avoir moins de pertes. C'est un gros investissement, mais au volume qu'ils ont, d'après moi, Pierre, rapidement, ils rentrent dans leur argent. Oui, absolument. Ben, c'est parce qu'un employé qui est à la caisse, maintenant, tu le mets ailleurs. Là, donc, eux aussi, il y a des problèmes de pénurie de travailleurs, là, les grands de la distribution, là, puis dans tous les magasins. Le commerce au détail, dans 5 ans, d'après moi, on va voir beaucoup d'évolution puis de technologie entrée là, pour justement contrecarrer les effets de cette pénurie de travailleurs. D'une certaine façon, c'est excitant. Ce qu'on vit depuis 2-3 ans, c'est de l'inédit quasiment tous les mois. Puis une révolution, en fait, c'est forcé d'une certaine façon parce qu'on doit aller vite, on doit changer, Pierre, mais on se rend compte que l'être humain, par les connaissances, par la science, on est capable de faire bouger les choses. Moi, ça m'impressionne un peu. C'est une période qui dans l'histoire, on ne peut pas faire l'histoire puis la juger avant de la vivre, là, Pierre, mais j'ai l'impression qu'on va se rendre compte qu'au tournant 2000, tabarouette 2020, là, il s'en est passé des affaires, puis il y a eu des innovations rapidement forcées par la pandémie d'une part, et d'autre part, la productivité qui est nécessaire. Oui, puis tu sais, on l'a vu, 2022, c'était le retour à la normale, mais la technologie va reprendre le dessus en 2023. Absolument. Un mot sur l'immobilier, le marché, est-ce qu'il est encore à l'avantage des vendeurs de ce que tu vois? Oui, ce qu'on voit, parce que, je regarde, il n'y a pas beaucoup de produits, la région de Québec notamment, mais à Montréal, ça commence, l'inventaire augmente un peu. Là. Okay. Mais région de Québec, le problème, c'est l'inventaire. Okay. Avant pandémie, tu avais à peu près 5000 maisons condos à vendre. Là, tu en as quoi? Près de 3000. Donc, il en manque encore beaucoup. Donc, oui, les promoteurs veulent construire, mais en même temps, les coûts d'emprunt ont augmenté. Là. Donc, pour eux, on va prendre une pause, on va digérer tout ça. Mais les agents immobiliers, les courtiers, tu parles avec eux, là, ils manquent de maisons. Là. Donc, ça fait en sorte que les prix des maisons ne baissent pas. Je regardais la région de Québec, 328 000, le prix médian en décembre. C'est une hausse de 3 % sur un an. Donc, oui, il y a moins de transactions, mais ceux qui veulent acheter, puis là, je regardais pour 2023, les pronostics, les transactions ne baisseront pas tant que ça et les prix non plus. Puis il y en a beaucoup, Pierre, probablement, que le projet reste là, l'intention reste là, le besoin reste là, mais ils sont comme sur une pause en disant « Attendons, voir », parce que aujourd'hui, on parle tellement de ce qui s'en vient, puis il y a quand même beaucoup, sans être des futurologues, des gens comme toi qui analysent tout ça, puis qui prennent de l'information partout. On est bien informés, puis on se rend compte que ça risque de tourner en 2023. Fait qu'attendre 6 mois, des fois, c'est une bonne idée, mais le besoin est encore là. Fait que quand ça va repartir, tu es d'accord que ça peut repartir raide, là? Ça peut repartir vite parce que moi, je ne m'attends pas à une grande récession. Là. Je l'ai dit à plusieurs reprises en ondes, puis je l'ai dit, je pense que je t'en ai parlé aussi. Oui. Je ne vois pas une grande récession. Il y a beaucoup encore de postes disponibles. Les entreprises, regarde là, l'embauche, là, il y a beaucoup de postes disponibles. Donc, les gens qui vont perdre leur boulot vont se revirer de bord. Je voyais sur Internet, il y a un gars qui a perdu sa job avant les fêtes. 2 semaines après, il annonce qu'il s'est retrouvé une job ailleurs, meilleure de ce qu'il avait. Donc, les gens vont vouloir améliorer leur sort. Puis c'est ça, là. Je regardais les statistiques, 53 % des travailleurs au Canada veulent changer de boulot. Donc, ça se peut que... C'est énorme. Pense-y, c'est une personne sur 2. Exactement. Donc là, tu te dis, attends une minute, là, et la raison, le salaire. C'est connu, hein? Quand tu jumpes d'un emploi à l'autre, les gens qui ont jumpé plusieurs fois, mettons, sur une période de 10 ans, vont avoir un meilleur salaire que ceux qui sont restés 10 ans à même place. Ça, c'est prouvé. Mais Pierre, une des choses qui a été marquante, entre autres par les besoins en santé forcés par la pandémie, il y a bien du monde qui ont fait des ajustements de leurs connaissances, des fois un petit 6 mois de cours, 3 mois de cours, puis sont allés dans le milieu de la santé. Des gens qui avaient des bonnes jobs dans une petite entreprise, une PME de 10-15 employés, 5-10 employés, gagnant, mettons, 48 000 par année, mais qui avaient des pas pires conditions. Ils arrivent avec quelque chose de comparable dans la santé, puis ils gagnent 80 000. C'est ça. Il y en a plein que je connais qui sont passés vraiment d'un salaire différent. Fonds de pension, les avantages. Voilà. Ils disent « Wow, minute ». Parce que c'est une des réalités. Le gouvernement, à Québec, entre autres, il y a près de 20 000 personnes associées au réseau des compagnies d'assurance qui n'ont pas été bien touchées par la pandémie. Hein. On restait assurés pareil. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a perdu leur job là-dedans, puis c'est des emplois bien payés. Voilà. Non, la région de Québec, on est comme un buffer. Là. Oui, absolument. Si tu mets gouvernemental, là, j'inclus le gouvernement at large, là,
tout ce qui est enseignant, cégep, université, il y en a, là, tu sais. Puis le monde de municipal même, tu peux même mettre le municipal, c'est le gouvernement aussi. La santé, puis le monde de l'assurance. À Québec, il y a des grosses compagnies d'assurance, ça assure, oui, une stabilité. Donc, la région de Québec, toujours, c'est un problème, là, la main-d'œuvre, hein? On a des taux de chômage très bas depuis 15-20 ans à peu près à Québec, là. Donc, effectivement, ça, on est un peu mieux immunisé que peut-être la région de Montréal. Mais écoute, moi, je ne vois pas d'hécatombe à l'économie. Et ça pourra repartir assez vite, là, peut-être 1-2 trimestres, là, peut-être là, négatif. Même le ministre de l'Économie, là, le ministre des Finances, c'est Éric Girard, qui dit « Moi, je ne vois pas de grands bouleversements. » Donc, à moins qu'il se passe de quoi, là, mais tu sais, je pense qu'on est dû là, pour une reprise économique au cours vers la fin de 2023. Tu as parlé en début de balado des monnaies virtuelles, tout ça, mais les marchés boursiers sont partis assez raides aussi en fou depuis le début de l'année. Ça t'étonne? Ah oui. Il y avait un spring, là, il y avait du monde qui était. Mais regarde, depuis le 1er octobre, là, je regardais le Dow Jones, c'est quasiment 20 % de hausse. Oh, OK. Alors, regardez le dernier trimestre de l'année, là. Peut-être pas le Nasdaq, mais le Nasdaq, tu vois, ça, c'est les technos surtout, là, ont été éprouvés, eux, en dernière partie de l'année, là, le dernier trimestre. Mais là, ils sont partis, je voyais quasiment 7 % de hausse pour le Nasdaq depuis le début de l'année. Les crypto-monnaies, c'est je regarde le Bitcoin, 25 % de hausse. Donc, il se passe quelque chose là. Et Wall Street, c'est toujours en avant, hein? Toujours en avant de 5-6 mois là, sur le reste de l'économie. Donc, eux voient peut-être... mais là, on va le voir. Là, on entre dans la earning season là, de l'année puis du dernier trimestre. Donc, on va avoir les résultats des entreprises dans les prochains jours. Là. C'est une flopée de résultats à Wall Street puis au Canada, là, je dirais, des prochains 10 jours. Là. Donc, on va avoir les indications, on va avoir les prises de profit, puis on va voir aussi qu'est-ce qu'elles voient dans les prochains mois, les entreprises. Si c'est positif, là, ça peut continuer, ça peut donner du gaz sur les marchés boursiers. Parlant de gaz ou d'électricité, je voulais revenir 2 secondes sur Tesla. On parle de Tesla qui est loin devant, puis malgré la compétition, évidemment, dans le véhicule électrique, on voit qu'ils sont en avance. Mais moi, la question que j'avais, est-ce que tu vois, dans ce que tu lis, des compagnies qui sont en train de vraiment créer quelque chose qui pourrait être une vraie compétition à Tesla? C'est Volkswagen. Le deuxième, je regardais les ventes aux États-Unis, là, t'as les Chinois. Hein? Les Chinois, là, dans l'électrique, sont très présents. T'as NIO, t'as Xpeng Motors, t'as BYD. C'est des joueurs qui cassent les prix. Et eux autres veulent traverser ici. OK, on les voit. À ma connaissance, on ne les voit pas ici en Amérique. On ne les voit pas beaucoup, okay. Mais ils veulent venir. Est-ce qu'on va être capable tu sais, il y a comment on dit ça? Il y a beaucoup de chauvinisme là-dedans. Oui. Les Allemands, c'est Volkswagen. Est-ce qu'ils vont laisser les Chinois s'implanter en Europe? Est-ce que les Américains, avec leur grande automobile, dont Tesla, hein, Tesla est rendu un gros joueur dans l'électrique aux États-Unis, est-ce qu'on va vouloir laisser rentrer les Chinois? Tu sais, il y a du protectionnisme. Fait qu'on va voir ça aussi beaucoup dans toutes sortes de secteurs de l'économie, du protectionnisme au cours 2023. Donc, Tesla est encore en avant, oui. Ils viennent de baisser le prix, c'est pas pour rien, là. Ils envoient des signaux, notamment en Chine, parce que Tesla a une usine à Shanghai. Et ils veulent continuer à vendre en Chine. Donc, il y a de la compétition. Donc, on va voir apparaître des compétiteurs à Tesla en 2023, sûrement. Revenons 2 secondes sur le marché du travail. Pierre, est-ce qu'il y a des tendances sur les métiers, soit les métiers qui sont en voie de disparition ou ceux qui vont être plus forts, qui vont être les métiers de 2023, par exemple? Oui, les métiers, écoute, moi, je vois beaucoup... la santé, probablement, j'imagine? Je ne sais pas. Oui, la santé, les métiers. Écoute, moi, je vois un retour du professionnel. Tu sais, les jeunes dans les écoles, là, il y a des très beaux métiers, plombiers, électriciens, tout ça. Des fois, on ne les voit pas. Là. Souvent, ils gagnent bien leur vie, en tout cas. Les mécaniciens diesel, mécaniciens industriels à 120 000 par année. On a ouvert les lignes récemment à Choix, puis les jeunes nous donnaient le salaire. Tabarouette, on faisait un saut, là, tu sais. T'étais jaloux? Il y a des très bons salaires. Oui, les gars travaillent fort, les filles. Souvent, il y a des métiers où le corps humain est mis à rude épreuve. Là. Souvent, les gens arrivent à 50, 55 ans, ils ont mal partout, mais ils travaillent fort, mais ils ont des très bons salaires. Donc, je pense qu'on va peut-être voir ça aussi. La Renaissance, c'était moins populaire dans les dernières années. Les métiers plus traditionnels, on va peut-être voir ça aussi revenir. Il y a des pénuries partout, hein? Donc, ça donne des opportunités aussi. Mais effectivement, il y en a qui veulent aller à l'école, il y en a qui ne veulent pas aller à l'école. Alors, ça va être ça aussi, je pense. Il y a des jeunes qui vont peut-être dire, moi, pourquoi je ferais
des grandes études quand je peux avoir un salaire rapide et un très bon salaire. Je le sens, ça, le questionnement. Oui, puis ça prend toutes sortes de monde. Donc, le retour en force, mon cher Pierre, pour les vieux comme nous, du professionnel court, professionnel long au secondaire. C'est ça. Exactement. Ça sera à suivre, évidemment. Oui. Parle-moi de placement d'argent. J'ai lu, je pense que c'est sur ton blog, la fameuse règle 50-30-20, venant peut-être d'un de tes invités, mais je voulais savoir, c'est quoi cette affaire-là de placement d'argent, la règle du 50-30-20? Bien, c'est 50 de ton argent que tu gagnes pour tes dépenses normales. 30 pour tes loisirs, divertissements, puis le 20 pour l'épargne. C'est une règle qui est très simple, mais souvent, on ne l'applique pas. Et les jeunes, de plus en plus, commencent à être conscients de tout ça. C'est sûr que quand tu sors d'université ou tu sors de tes études ou tu rentres sur le marché du travail, des fois, tu as des dettes à rembourser, tu as d'autres priorités, là, mais quand tu commences à avoir un bon petit salaire, puis tu veux épargner, bien souvent, le 50-30-20, ou à tout le moins, c'est un objectif qui est peut-être pas atteignable souvent dans les premières années là, de ta vie de travailleur, mais après ça, parce qu'on le sait, l'épargne, ça peut être ce qui va faire la différence à ta retraite. Là. Tu vas prendre ta retraite à 60, 62, 65. Tu peux avoir une belle surprise à la fin, là, les intérêts composés, quand tu commences à épargner très jeune. Et ça permet aux jeunes d'avoir aussi un horizon. Il y en a beaucoup qui se ramassent à 45, 50 ans. Tu as 600-700 000 $ d'épargne, tu es beaucoup plus indépendant dans tes décisions que si tu n'avais rien. Là, donc, il y a ça aussi, c'est une des réalités pour les jeunes. 50-30-20, c'est un peu ça. Mais puis Pierre, ce qui est un peu étonnant pour n'importe qui a réussi un petit peu à épargner ou qui est un peu plus âgé, donc qui a réussi avec le temps à en ramasser un peu, c'est de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui vivent à petite semaine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, dans les temps, en ces temps qui courent, encore moins capables de mettre de l'argent de côté. Là. Voilà, c'est 50 qu'on dit à peu près. Ouais, c'est un Québécois sur deux qui vit d'une paix à l'autre. Donc, il y a ça aussi comme réalité. Mais ça aussi, le gouvernement vient en chercher beaucoup dans nos poches. On a vu encore les chiffres là, récemment. Les Québécois sont ceux qui ont les moins bons salaires au Canada. Une fois tout passé, là, l'impôt payé, tout le monde, là, ton dû pelé et tout. Là. Le net est plus bas qu'ailleurs, c'est ça? Hein? Oui, ben oui, c'est pour ça. Le gouvernement vient en chercher beaucoup et c'est pour ça que le gouvernement a 14 milliards de péréquation aussi. Là. C'est parce qu'ils viennent d'en chercher énormément. Je pense qu'il y a une différence avec l'Ontario entre 20 000 et 80 000. Là, c'est là surtout que les gens paient de l'impôt. C'est 28 de différence avec l'Ontario. Oh! Ça, M. Legault qui veut être meilleur que l'Ontario en parle moins. Hein? Tu vois, l'autre statistique qui frappe, c'est 20 des travailleurs paient 70 de l'impôt sur le revenu au Québec. Oh! Ça veut dire que ta gang là, qui paye de l'impôt, là, on dit les riches, il faut taxer les riches, les imposer davantage. Bien, c'est eux autres qui payent le plus d'impôts. Il y a beaucoup de monde qui ne paye pas ou presque pas d'impôts au Québec. Là. D'une certaine façon, merci ceux qui ont de l'argent, c'est eux qui font rouler la patente. Même si on parle d'inégalité et tout ça, oui, il y aura toujours moyen de se plaindre. Là. Mais dans les faits, c'est majeur. Là. Mais sais-tu, Pierre, moi je me disais, en jasant avec des amis puis en écoutant le monde parler, je me disais, il y a deux écoles que je vois sur la situation actuelle où l'inflation est élevée. Il y en a qui ont décidé effectivement de se faire un budget, ce qui est jamais très agréable, là, puis de voir où vont les dépenses, puis essayer de s'aligner, puis peut-être de couper dans certaines choses qui sont plus faciles à couper. Puis d'autres qui essaient de se trouver un petit job d'appoint. Juste pour éviter de plus en plus. Ouais, tu vois ça, toi aussi, hein, déjà un petit job de soir, un petit sideline avec sa blonde, on lance ça en ligne, peut-être ça sera le fun. Tu sais, des choses qui se partent bien. Je ne veux pas dire que ça va marcher, là, mais juste pour essayer de... Oui, c'est ça. Puis souvent, c'est peut-être la porte pour un deuxième revenu, mais peut-être une nouvelle carrière. Il y a beaucoup de gens qui ont dit hey, je voulais toujours faire ça, puis là, je le fais, puis là, tu vois, il y a des revenus, puis éventuellement, je pourrais jumper là-dedans puis avoir plus de plaisir que ma job où j'ai moins d'émotions, mettons. Mais tu es un bel exemple. Toi, tu as switché, tu as fait le saut avec, tu sais, comme tu expliquais, quand tu as quitté une très bonne job stable avec des conditions extraordinaires, il y avait un risque, mais en même temps, là, je pense pas que tu regrettes aujourd'hui. Tu vois, tes affaires vont bien. Ça marche pas tout seul non plus. Il faut que tu travailles. Non, il faut travailler. Mais j'ai le petit côté entrepreneur, puis je regardais les doers, puis je regardais le monde qui fabriquait des choses, puis je me disais, je vais faire moi aussi ça. Puis je le fais, puis ça fonctionne. Donc, mais en même temps, j'avais un background de 25 années en journalisme. Tu sais, j'ai quand même un nom, et ça aide beaucoup aussi. Pour la crédibilité, c'est pas mauvais. Là. Voilà. Donc, mais en même temps, je pense que les gens, à un moment donné, on veut faire autre chose. Puis ça se prépare, ça, tranquillement. Là. Ouais. Donc, oui, il y a des gens qui ont des sides. Et je regarde
possibilités. Là. Il y a des sites de recrutement. Tu peux faire en ligne des heures chez vous. Ah oui. Ça paraît pas. Là. Tu fais 10 heures en fin de semaine, une fin de semaine, puis tu te fais des revenus assez bons. Là. Oui, effectivement, qui font la différence, qui t'évite d'être obligé de trop couper dans tes dépenses, mais que tu augmentes tes revenus. C'est ça le but, dans le fond. Voilà. Pour regarder, tu as dû voir la même chose que moi. Dans le temps des fêtes, entre autres, même si c'est une période qui est faste habituellement pour les commerçants, j'ai trouvé c'était pas si plein que ça dans les magasins. Puis je me disais, est-ce qu'on est dû, on n'arrête pas d'en parler depuis des années, pour des crashs dans le monde du commerce au détail? Ça, c'est à chaque année. Hein. Janvier, février, on le voit, là, il y a des détaillants qui tombent. Il y en a qui font le ménage. Il y a des modèles d'affaires qui se refont. C'est éternel dans le commerce au détail à chaque année. Fait qu'on va avoir des fermetures, il y a du repositionnement. Mais les ventes, je regardais, les ventes ont été meilleures cette année que l'année passée dans le commerce au détail. Ça m'étonne. Et tu sais, ils ont beaucoup bombardé dès le début octobre. Il y a du monde qui ont acheté des cadeaux au début octobre, mais ils étaient bombardés constamment novembre, décembre. Fait que là, ils sont retournés en acheter pour d'autres. Fait que, je ne sais pas, ils travaillent très bien. Le marketing se fait bien. Puis là, je regardais les ventes en ligne. On était à peu près 21-22% total des ventes chez les détaillants, là, alors qu'avant la pandémie, on était à 14. Oh mon Donc, Dieu, OK, ça continue à monter. Donc, l'effet de l'arrivée en ligne, le côté commode de la vente en ligne, c'est majeur, là. Oui, ça continue à monter. La progression est encore là. Un mot sur les restaurants, parce que c'est une autre chose. Au Relais Pâquerette, je reviens à ça, mais on va à l'épicerie, puis on voit du monde à l'épicerie. On voit plein d'affaires qu'on ne voyait pas avant. Tout le monde a des listes dans les mains. Le téléphone qui sort pour essayer de magasiner. Fait qu'il y a beaucoup plus. Puis le couponing, le Rebie. On se sentait mal de parler de ça. Aujourd'hui, tout le monde en parle ouvertement, aucun problème. L'autre chose dont on parle ouvertement, Pierre, on est habitué des fois à un couple d'amis avec des amis. On va manger à quel restaurant en fin de semaine? Là, finalement, il y a le retour aux sources. Pourquoi pas chacun chez nous, on va en avoir plus notre argent. Fait que tu vois, il y a des décisions qui se prennent. Mais moi, je me dis, au total de tout ça, il doit y avoir des restaurateurs qui trouvent ça dur parce que les autres ont monté les prix, parce qu'ils achètent. Tu comprends? Toute la roue qui tourne, là, puis les décisions que l'on prend, nous, de modérer les restaurants, ça va affecter du monde, là. Oui, il y a ça aussi. 2023, on va voir un repositionnement dans l'industrie de la restauration. Il y a des ouvertures, là. Il y a des chaînes de restaurants qui ouvrent des... C'est hier, le Cochon d'Inde qui a annoncé un nouveau restaurant à la région de Québec. Salvatore qui est en croissance folle. Voilà, on sort de la région de Québec aussi. Hein? C'est ça, le but, là, c'est peut-être de sortir, de s'étendre ailleurs. Il va y avoir un positionnement, puis je vois qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui sont conscients là, de l'inflation. Il y a des menus anti-inflation qui ont fait leur entrée. Donc, il y a des restaurateurs qui coupent les prix pour essayer de garder de la clientèle aussi. Donc, il y a ça. Ah non, c'est tough. La restauration, on va le voir, là, il y en a qui ne pourront pas toffer parce qu'il y a pénurie de travailleurs, parce qu'il y a hausse des coûts. Puis c'est un autre secteur. C'est comme le commerce au détail. Hein? Ouais. Janvier, février, il y a un repositionnement, il y a des fermetures, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Mais vouloir ouvrir un restaurant aujourd'hui, il faut être tough en tabarouette, je te le dis. Là. Il faut avoir de la vision. C'est sûr que pour ceux qui ont du cash, ceux qui ont de l'équité, Pierre, c'est sûr qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Là. C'est toujours de même. Même si certains vont dire regarde, c'est une façon de profiter des autres, pas du tout. Mais il y en a qui vont être dans la misère, puis il y en a qui vont aider les aider à sortir de la misère pour faire un bon coup d'affaires. Quand il y a une situation économique difficile, il y a aussi des occasions d'affaires. Voilà. Non, il y a toujours des problèmes aux solutions. Ça, il faut le voir de même. C'est les entrepreneurs qui voient ça comme ça. J'aime bien la phrase. Avant de se quitter, deux choses. Je voulais qu'on revienne sur les mises à pied massives. Entre autres, on a parlé d'Elon Musk, mais Amazon, Facebook et les autres. Est-ce que ça a été un coup à donner pour qu'on verra plus ça ou tu penses qu'il peut y en avoir d'autres? Peut-être, là, dans les prochains mois, on va le voir. Mais le coût est pas mal donné, je pense. L'industrie financière aussi, peut-être. Les banques, je voyais, ils commençaient à avoir peut-être des mises à pied. Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Si tu mets du monde dehors puis tu penses les réembaucher 6 mois après, ils vont être partis. Oui, ils ne seront plus là. Puis moi, je voyais ça. Si tu veux avoir, tu vas payer plus cher puis il va falloir t'en mettre plus. Non, c'est ça. Puis, tu coupes le lien avec un employé. Je ne suis pas sûr qu'il veut revenir travailler pour toi dans le contexte de 2023. Là. Donc, tu es peut-être mieux de les cajoler puis de dire, regarde, on va faire moins de profit cette année, mais on va garder notre staff qu'on pense au profit tout le temps. Là. Donc, 2023 va amener peut-être une conscientisation chez les employeurs à ce niveau-là. Je ne sais pas, Pierre, si tu as lu sur Disney, mais moi, je lis toutes sortes d'affaires bizarres sur Disney en disant qu'il y avait de la misère à attirer du monde dans leur parc. Ils ont mis des coûts partout exorbitants. Les familles capotent comment ça coûte cher maintenant aller à Disney. Fait que je me dis, à un moment donné, ça va peut-être paraître en bourse, ça va peut-être paraître dans la structure. Est-ce que tu as lu un peu là-dessus ou... Oui, de plus en plus, les entreprises regardent, dans le cas de Disney, tu vois, on va rappeler les travailleurs en présentiel 4 jours au bureau dès mars. Hein? Le grand patron de Disney est revenu. Là, on avait
Bob Iger avait été remplacé il y a quelques années, puis là, on l'a ramené avant les fêtes parce que ça allait pas trop bien chez Disney. Donc, Disney+, les plateformes, les grandes entreprises qui ont pris des grands virages vont revenir, vont se recentrer, j'ai comme l'impression, dans les prochaines années. Dans le cas de Disney, c'est ça, on va se recentrer sur, on va peut-être éjarer un peu partout, là. On va peut-être ramener des lignes de production, on va remettre ça douette, là. Donc, oui, ça en est un exemple, ça aussi. Mais moi, ma prédiction aussi pour le bureau de télétravail, là, d'après moi, on va donner un coup. Je regarde au fédéral, on veut ramener 2-3 jours semaine dans les prochaines semaines, là, les travailleurs. Okay. Donc, le gouvernement du Québec aussi. Écoute, on ne pourra pas payer des bureaux vides vitam aeternam, là. Non, puis en même temps, il y a peut-être... Tu sais, on est allé à l'autre spec forcé par la pandémie, mais là, moi, je pense qu'on n'a pas atteint l'équilibre. Tu sais, quand on va arriver à un équilibre hybride, peut-être 2 jours, 3 jours, 2 jours à la maison, 3 jours au travail, ça me semble être quelque chose. Mais on n'est pas là encore, là, à mon avis. Là, tu vois, c'est Disney qui dit, moi, 4 jours semaine au bureau en mars. Donc, si lui le fait, il y en a d'autres qui vont suivre. Dans le privé, là. Puis ça va peut-être donner des envies à des gouvernements. Nous, ce serait le gouvernement qui ferait la différence, à mon avis. Si le gouvernement statuait d'une chose comme ça, Pierre, c'est sûr que ça aurait une influence. Moi, je pense. Parce que là, les prix des pieds carrés, on continue à payer des bureaux dans le vide, là. Donc, il y a un coût à tout ça aussi. Le gouvernement, c'est notre argent, là. Mais dans le privé, c'est pas long, là. Les décisions se prennent, puis on coupe de moitié les bureaux, puis on va optimiser. Ça se fait. Mais il va falloir que les gouvernements suivent éventuellement, prennent des décisions. L'autre affaire qui a été faite puis que j'ai trouvé intéressante, plusieurs avaient évoqué, moi je fais partie de ceux-là, qui avaient dit des gros édifices, les skyscrapers, puis tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis plusieurs disaient, ils vont faire des hôtels puis des condos avec ça. Mais tous les ingénieurs ont dit, c'est pas fait pour ça. L'isolation n'est pas faite pour ça. Le système mécanique n'est pas fait pour ça. Le système, tu sais, à part des toilettes à quelques étages, c'est des investissements fous de remettre ça pour de la location puis du logement. Fait que, absolument. C'est pas une solution simple, autrement dit. Là. Non, c'est pas simple. Puis ça va être des changements. Mais les coûts, beaucoup dans l'immobilier, beaucoup de promoteurs à 1,5, là, taux variable, eux autres à 5, ils ne peuvent plus suivre la parade. Là. Ah non. On l'a vu, Groupe Sélection est tombé au combat en 2022. Il y en a peut-être d'autres qui vont tomber en 2023. Ça sera à suivre. Puis même, Pierre, souvent, on blâme les banques en disant, écoute, le resserrement, comme c'était eux autres qui décidaient, c'est la banque centrale. Mais tu le sais parce qu'on l'a vu aux États-Unis à la fin des années 2000, 2008, 2009, 2010, à Détroit, entre autres, ou dans plusieurs villes américaines avec les subprimes. Il n'y a pas une banque puis une entreprise bancaire qui a le goût de gérer des maisons puis de la location de maisons. Eux autres espèrent pas que tout le monde tombe, là. C'est pas ça le but. Mais... Non, c'est ça. Je pense que tout le monde se parle. Tout le monde espère, ben oui, tout le monde espère. Il y a encore du lousse, tu sais, un chalet, 2 skidoo, une moto, tu sais, il y a ça aussi. Il y a peut-être du monde qui vont vendre leurs affaires avant. Marketplace, on débarrasse. Exact. Ça va être populaire, ça, en 2023. Est-ce que tu es inquiet, dernière question, de l'endettement des Canadiens ou tu penses que c'est momentané, c'est circonstanciel? Bien, c'est la moitié des gens qui sont très endettés. L'autre moitié semble bien gérer tout ça. Okay. Donc, mais ils ne peuvent pas tirer l'élastique trop, hein, parce que justement, c'est tout le système qui pourrait en ressentir. Fait que je pense que là, on a comme monté, là. Puis même, c'est le patron de la Banque nationale qui disait là, la semaine dernière, ben les gens payent encore, on n'a pas trop d'hypothèques. On a pris les devants, on a parlé avec notre monde, puis les gens vendent le skidoo, puis ils vendent leurs affaires. Fait que oui, il y a de l'endettement, mais il y a des gens qui vont être capables de passer au travers aussi, qui sont capables d'absorber ces hausses-là. Mais évidemment, il va en avoir là, des histoires tristes. Là, et on ne peut pas... non, bien, c'est sûr. Il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais je pense que collectivement, si on est capable de toffer prochain mois, là, on va passer au travers. Merci beaucoup, Pierre. Très gentil. Plaisir. Pierre Couture, qu'on entend à Choix tous les midis, hein, c'est ça? Oui. Salut. À bientôt. Salut. Bye.